Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Donc je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne et à tous ceux qui nous ont rejoints. Et également je remercie tous ceux qui ont manifesté leur soutien dans les commentaires. Sachez que ça me fait très chaud au cœur, je vous remercie pour tous vos magnifiques messages. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache que ici je m'exerce à la canalisation spirituelle, qui consiste selon moi à traduire des énergies subtiles en mots. Donc je livre donc ici des messages que j'ai captés de l'invisible, donc c'est-à-dire des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges, enfin, les esprits, vois un peu en fonction aussi de tes croyances un peu à ce niveau-là. Donc voilà, de tout ce petit monde invisible, si on peut dire ça comme ça. Et ainsi, je t'aide et j'aide le plus grand nombre à embrasser son potentiel spirituel. Donc lors de cette pratique, je tente de saisir des informations par l'intuition, sans forcément me raccrocher à des concepts scientifiques validés par le plus grand nombre ou d'autres médiums. Et c'est là tout l'intérêt, c'est-à-dire j'essaye de garder mon mental le plus pur possible afin de délivrer le message le plus sincère, le plus authentique possible, pour essayer de ne pas influencer le message. C'est pour ça que je ne vais pas forcément me raccrocher à d'autres, même si par moment ça m'arrive de faire quand même allusion à certaines études scientifiques si celles-ci se prêtent bien au jeu. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. Aujourd'hui, on va parler donc de la guérison par la pensée, par l'énergie. Donc je te laisse découvrir la petite vidéo qui m'a inspiré ce thème aujourd'hui et on se retrouve très vite pour le message. Construire mentalement ma colonne, vertèbre par vertèbre, puis à me voir en fauteuil roulant. Pendant 6 semaines, j'ai vécu cette incroyable nuit obscure de l'esprit, car je n'arrivais pas à faire faire à mon esprit ce que je voulais. Je passais environ 3 heures en fermant mes yeux à reconstruire chaque vertèbre. Je recommençais dès que je me déconcentrais. Au bout de 6 semaines, je pouvais faire tout le processus sans me déconcentrer. C'était comme frapper une balle de tennis de la bonne façon. J'ai eu un déclic à ce moment-là. J'ai remarqué des changements significatifs dans mon corps. Mes fonctions motrices revenaient et mon corps a commencé à changer radicalement. J'ai pu me tenir debout en 10 semaines et j'ai repris l'entraînement en 12 semaines. J'ai passé un accord avec moi-même que si je remarchais un jour, je passerais le reste de ma vie à étudier la relation entre le corps, l'esprit et la matière, et c'est ce que je fais depuis 1986. Les sciences les plus avancées montrent aujourd'hui que chaque organe du corps humain est capable de se guérir lui-même. Donc je remercie Active ton pouvoir sur TikTok pour avoir transmis cette petite vidéo. Donc j'ai essayé de chercher rapidement, vraiment très rapidement, d'où elle avait tiré cet extrait, mais j'ai pas réussi à trouver, mais je pense que ça doit venir d'un reportage. En tout cas, cet extrait m'a beaucoup fait penser à une étude sur l'imagerie mentale dans le domaine sportif. Donc voici l'étude en question que vous pouvez voir à l'écran. Donc si j'ai bien compris, donc pour en résumer, donc c'était des 3 groupes d'adolescents de collège qui avaient passé une étude où en gros il consistait à tester si l'apprentissage par observation couplé à l'imagerie mentale était plus efficace que juste l'apprentissage seul. Et donc ils avaient conclu que effectivement l'apprentissage par observation suivi d'une séance d'imagerie mentale avait donné de meilleurs résultats sur les lancers francs. Donc voilà, c'est pour donner un exemple, par exemple, du pouvoir de la pensée. Donc cette fois-ci, là, ça a été vraiment théorisé dans une étude. Mais bon, voilà, c'est pour introduire mon propos. Bon, je sais que c'est un peu bizarre parce qu'en début de vidéo, je lui justement dit ouais, j'essaie de pas trop m'accrocher à des trucs scientifiques et tout, mais bon, juste là, ça se prêtait bien. Bon, mais après, vous inquiétez pas, ça, je l'ai cherché après avoir canalisé, donc bon. Voilà, je me suis pas inspirée de ça pour... voilà, je me suis pas appuyée là-dessus pour canaliser. Bon, en tout cas, je vais maintenant vous livrer le message de Métatron sur comment guérir, qu'est-ce que la guérison par la pensée, par l'énergie. Donc, bienvenue pour le message de Métatron. Donc là, oui, aujourd'hui, c'est Métatron qui est venu parler, ce n'est pas Sai Baba.
Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, je pense que j'avais envie de changer, j'avais envie que ce soit Métatron qui vienne. Parce que dans mon souvenir, j'avais une très très bonne connexion avec Métatron et qu'en général, dès que j'avais une question spécifique sur l'énergie ou sur l'âme, c'était avec lui que je parlais. Et en général, c'était assez fluide, même si parfois le vocabulaire était un peu compliqué, parce que en général, dans le domaine de l'esprit, ça devient compliqué de formaliser certains phénomènes. Encore pour nous, avec notre mental d'humain, on va dire. Donc bon, voilà. J'ai fait comme j'ai pu. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Donc déjà, dans un premier temps, donc déjà c'est un portail énergétique, voilà. On est le 6 juin, donc c'était un portail énergétique, donc voilà, c'était cool. Donc je me demandais, est-il possible de guérir par la pensée le corps humain? Donc là, après, je me suis posée, j'ai commencé à me mettre en prière pour canaliser. Et là, comme vous pouvez le voir, vraiment, mon doigt bouge, on dirait... Bon, là, c'est en accéléré, bien sûr, mais c'est vraiment... Enfin, ça fait robot, un peu. Mais je sentais vraiment que l'énergie était particulièrement présente. Enfin, je pouvais pas... Plus je me concentrais, plus ça se déclenchait, en fait. J'arrivais pas trop à l'arrêter. Donc bon, voilà, après, je sais pas, il y a sûrement... une sorte de canot énergétique qui passe par là, expliquant pourquoi c'est ce doigt-là qui bouge. J'en sais rien. Je vous laisse répondre de ça en commentaire. Peut-être que vous aurez des théories mieux avancées que les miennes. Donc voilà. Donc, sur ce, après que mon doigt ait bougé comme ça de manière frénétique, voilà donc le message de Métatron. Il nous dit: Bonjour, c'est moi Métatron. Je suis heureux de communiquer aujourd'hui. Notre reliance a toujours été très fluide. À présent, venons-en au sujet d'aujourd'hui. L'énergie est un fluide cosmique, une somme, c'est-à-dire une charge électrique et magnétique contenue dans les cellules divines de l'éternité. Donc voilà, là, ça reste encore un terme assez compliqué à définir avec des mots, mais en gros de ce que j'ai compris, c'est que l'énergie s'était chargée à la fois positivement et négativement, c'est-à-dire une énergie électrique et magnétique, donc yin et yang, si vous préférez. Voilà, chacun son terme, son appellation, comme vous voulez. Mais en gros, c'était ça. C'était... j'avais vu comme c'était une sorte de propulsion de deux charges opposées dans l'invisible. Voilà. Et que c'est ceci qui crée l'énergie. Voilà. Il dit cette voix, donc c'est-à-dire l'énergie, cette voix primordiale est une vibration. Le corps est un instrument qui en exprime la teneur dans la matière. La cohérence entre deux organes, deux intentions, permet de se rapprocher des molécules, des vibrations, des expériences entre elles, qui nous ressemblent et qui sont en lien avec notre venue ici, sur Terre. Donc en gros, ce qui explique dans cette première partie, c'est que dans l'expression de cette énergie, le corps en est l'instrument, c'est-à-dire que c'est le corps qui va transmettre les impulsions, donc la vibration de cette énergie. Et il explique que lorsque deux énergies se ressemblent, sont en cohérence, ça se rapproche. Elles se rapprochent comme des aimants. C'est ce que j'avais vu un peu. J'ai vraiment vu cette image d'aimant. Donc il dit que c'est pas forcément en question d'organes ou juste ça peut être des intentions, ça peut être des expériences, ça peut être des personnes, ça peut être plein de choses. Donc déjà il explique cette attractivité de deux énergies qui sont en cohérence sur une même vibration. Voilà. Ensuite ils écrivent: Ainsi, le mécanisme est similaire dans la guérison du corps. Lorsqu'il y a une maladie, il y a une dissonance quelque part, et c'est le corps qui le dit. Donc, le mal a dit. Vous voyez,
le mal, donc le méchant, Adi. Ça, en général, c'est un terme qu'on entend souvent, mais voilà, qui est très caractéristique. Donc je crois que c'est le langage des oiseaux qui en parlait justement de ça. Donc voilà, le mal Adi. Ainsi, son interprétation et l'acceptation du mal est déjà la première étape dans la guérison. Car, comment pouvons-nous guérir de quelque chose que l'on ignore ? La vibration initiale, celle de l'âme, inonde le corps en permanence et envoie sur le spectre visible de la lumière ses instructions. En se reconnectant à cette énergie divine, en rentrant en cohérence avec la matrice, il est possible d'intimer à celle-ci, de nous porter main forte, pour le dire simplement. Donc en gros, ce qu'il est dit ici, c'est que nous, notre corps est constamment inondé donc de l'âme, de l'énergie primordiale. Et quand on souhaite se guérir, en fait, il faut rentrer en cohérence avec notre énergie primordiale, avec notre âme. C'est comme si c'était notre carburant. Voilà. En gros, c'est ça. Il faut rentrer en cohérence avec ça, demander la guérison. En gros, c'est ça. Si j'ai bien compris, en tout cas. Ensuite, ils écrivent « L'âme est une source qui coule en continu et dont nous pouvons puiser pour guérir, ainsi que plein d'autres choses. Par exemple, s'apporter la joie, l'abondance dans sa vie, sur son chemin, ici sur Terre. Guérir par la pensée est donc possible et même logique en un sens. Mais cette médecine vous échappe car elle est insaisissable. Moi je rajouterai, pour l'instant, cela demande d'abandonner ses appuis pour tenter autre chose. La pensée est votre outil magique qui fait le lien entre matière et antimatière, donc c'est-à-dire l'invisible. Chaque pensée est énergie. L'énergie, si elle est en cohérence avec ce que vous souhaitez guérir, eh bien c'est comme ça qu'on guérit. Et donc je voulais revenir sur le fait que pour le moment, cette médecine se fait de guérir avec la pensée. Bon, quand on entend parler la première fois, ça fait un peu chaman, hein, voilà. Ça fait un peu, bon, c'est pas, ça a l'air d'être un peu fumeux. Pour autant, ça dépend de la manière dont on l'exprime, parce qu'au final, l'imagerie mentale, par exemple, c'est une technique qui est régulièrement utilisée dans le domaine sportif et autres, pour justement améliorer la performance des athlètes, par exemple. Donc on sait que ça existe, et on sait même que, par exemple, l'imagerie mentale peut être aussi utilisée dans des cas de réathlétisation pour pouvoir, du coup, améliorer la guérison aussi, pour pouvoir l'accélérer. On demande aux patients de penser, par exemple, s'ils se sont blessés au genou, que leur genou fonctionne très bien, qu'ils peuvent courir avec, que tout va bien. Donc on voit bien déjà que la médecine traditionnelle commence à admettre que la pensée peut avoir une incidence sur la guérison, ou du moins peut-être sur la durée de la guérison. Donc voilà, pour dire, c'est déjà pas trop fumeux. Et ensuite, je dirais qu'il y a aussi un autre mécanisme, c'est quand on parle de visualisation ou de choses comme ça. Par exemple, rien que le fait de centrer son esprit sur quelque chose, on le voit constamment. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà constaté que si vous pensez à quelqu'un ou si vous pensez à quelque chose en particulier, vous allez le voir partout. C'est parce que votre pensée est créatrice. Elle met dans votre champ, donc dans votre spectre de la lumière visible, c'est-à-dire dans ce que l'on peut voir dans notre 3D, les éléments qui sont constitutifs de notre pensée, de notre mode de fonctionnement. Voilà. Après, j'avais une dernière idée, mais je crois qu'elle vient de m'échapper. Ah oui, et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, quand vous vous centrez sur, par exemple, quand vous faites du sport,
et que vous dites voilà, j'aimerais, je sais pas moi, contracter mes quadriceps, sentir que je vais bien faire infuser mon travail sur mon quadriceps, et bien, rien que ça, je sais pas si les plus sportifs d'entre vous ont remarqué ça, mais en général, vous avez une meilleure sensation sur votre muscle. Ou par exemple, si vous voulez améliorer votre respiration et que vous vous concentrez dessus, en général, ça s'améliore. Donc voilà, ça c'est déjà des éléments plus tangibles de l'impact que peut avoir la pensée sur le corps. Voilà. Maintenant, c'est vrai que dans le phénomène de guérison, c'est un peu plus compliqué parce qu'on se dit oui, mais voilà, moi si j'ai pas mes antibiotiques, j'ai peur, je vais mourir et tout. Ouais, forcément, on se dit voilà, c'est compliqué, mais pas d'inquiétude. Lui, il explique que effectivement, c'est possible à certaines conditions, et la condition, c'est la cohérence. Et donc du coup, est-ce que j'ai fini de lire ? Donc voilà, il faut être en cohérence avec ce que vous souhaitez guérir. Il explique ensuite, c'est un processus qui demande du temps et de la patience. Son effet est plus ou moins immédiat en fonction de l'émetteur, c'est-à-dire de la personne qui émet la volonté de se guérir. Mais n'oubliez jamais que j'écris quoi là ? Que votre plus grand pouvoir est déjà en vous. Oui, parce qu'en fait, sur cette dernière phrase, j'avais un peu détaché, donc j'avais écrit mauvais mot. Oh, voilà. Donc pour dire que la guérison, j'avais un peu vu ça aussi, que c'était censé être déjà une manière, on va dire, ancestrale ou déjà acquise. Vous voyez ? Et qu'on a fini par oublier. Et pourquoi ? Pour se raccrocher à des choses beaucoup plus matérielles, à ce que l'on peut constater, à ce que, voilà, est-ce qu'on nous a dit, voilà, prends tes antibiotiques, l'effet il est immédiat, mais peut-être que le vrai pouvoir des antibiotiques, c'est aussi dans le pouvoir de notre conditionnement, c'est-à-dire que si vous croyez que les antibiotiques, c'est le truc qui va vous sauver, bah peut-être que c'est là que vous leur donnez leur pouvoir aux antibiotiques. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça aussi. Donc il faut faire attention à ses pensées, faire attention à son conditionnement, qui peut aussi influencer sur plein de choses dans notre vie, et pas seulement la guérison. Mais en tout cas, si vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, ce qu'il va falloir déjà vérifier, c'est la cohérence entre ce que vous vibrez et ce que vous voulez. Mais ça, on le verra dans un second message. Donc j'en avais déjà un petit peu parlé, mais je voulais quand même que ça soit plus concret, parce que j'avoue que quand je suis sortie du premier message, tout allait tellement vite, en fait, que j'étais un peu en mode « What ? Il s'est passé quoi, là ?» Mais bon, voilà, j'ai demandé, mais comment faire concrètement ? Comment on fait pour se guérir ? Parce que d'accord, je comprends que les trucs d'énergie, machin et tout, mais bon, moi, j'ai besoin que ça soit... il faut me dire les choses concrètement, parce que sinon, moi, ça passe pas, quoi. Donc, du coup, il explique. Tout d'abord, la notion essentielle à respecter pour réussir un tel pari. Donc, il précise quand même, entre parenthèses, pour vous les humains, voilà, et la cohérence. Assurez-vous que ce que vous émettez est réellement ce que vous voulez. Si ce n'est pas le cas, investiguez d'abord les raisons d'une telle dissonance. C'est sûrement la seule notion importante, car même en présence d'un excellent guérisseur et d'une musique sacrée, si la cohérence n'est pas appliquée en soi, elle est inutile. Et même, il l'a écrit dans le soin, elle est inutile. Donc ce que j'avais vu aussi, c'est qu'il est également de la responsabilité donc, du guérisseur de faire en sorte que vous soyez aligné avec le soin. Donc ça peut être par le fait de montrer que voilà, il n'est pas en train de rigoler, il est sérieux, vous voyez. Mais c'est également votre responsabilité, quand vous choisissez un praticien, de choisir quelqu'un qui est en cohérence avec ce que vous avez besoin. Il faut que quand vous alliez voir quelqu'un, vos intentions soient très claires et vous sachiez déjà ce que vous voulez faire apparaître dans votre vie. Si déjà l'intention est trouble, la personne que vous rencontrerez en face de vous sera trouble. Donc voilà, déjà c'est une première responsabilité à mettre en place. Ensuite, il explique. Ainsi, assurez-vous de toujours émettre une cohérence de cœur et de tête entre vos ressentis et vos souhaits. Cela est valable dans tous les domaines. Ensuite, usez de la technique qui vous convienne,
le mieux. Prière, chant, méditation, musique, faites vibrer le corps. Donc voilà, ce qu'il explique pour terminer, c'est que en fait, peu importe la manière que vous utilisez pour vous guérir, il y en a qui écoutent des musiques sacrées, il y en a qui dansent, il y en a qui chantent, peu importe en fait ce que vous utilisez comme outil, ou comme moyen, ou comme personne, si vous allez voir des praticiens, ce qui compte, c'est que vous soyez en cohérence, que vous puissiez, comme on dit, accueillir le soin, que vous puissiez l'absorber, que vous puissiez, en fait, que ça puisse imprégner votre énergie. Si vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, si vous voulez vous guérir, aller vers un état, en fait, nouveau, où vous êtes en pleine santé, eh bien, il va falloir le vibrer, il va falloir le ressentir dans son corps, il va falloir l'émettre, il va falloir être en cohérence avec ceci. Si vous voulez arrêter de fumer, eh bien, il va falloir arrêter de fumer. Et vous voyez, il faut être cohérent avec son souhait et sa démarche. C'est déjà une première chose. Parce que même si la pensée est créatrice, il faut que ça soit cohérent aussi avec la matière. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre la tête et le cœur. Voilà. Si vous n'arrivez pas à mettre des choses en place, c'est qu'il y a une dissonance. Voilà. En tout cas, j'espère que ce message vous aura plu, que j'ai été claire, que j'ai pas trop bégayé, que j'ai été bien comprise. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me faire savoir si ça vous a plu, si vous aimez bien ce format. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. À bientôt.